Chers amis, bonjour. C'est toujours un privilège pour ensemble pour nous pas étudier le son au matin. Nous nous sommes réveillés, nous commençons déjà par la louange. Maintenant, c'est le moment d'étudier la leçon d'aujourd'hui. C'est l'approfondissement pour aller plus loin, la leçon d'aujourd'hui. Et nous allons nous courber pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous sommes humblement prosternés devant ta majesté bénie. Nous venons dire merci, nous venons dire que nous comptons que jusqu'à présent, Seigneur, jusqu'ici, tu nous as secourus, nous-mêmes qui sommes des pécheurs. Et maintenant, nous venons rendre gloire, nous venons rendre grâce, nous venons bénir nous venons louer nous venons dire nous comptons. Avec des cris de joie, nous venons chanter louange au matin. Et nous arrivons dans un moment où nous allons étudier parole. Ô Seigneur, parle-nous ce matin et nous écoutons. Parle, Seigneur, tes serviteurs t'écoutent, Seigneur. Et bonne sagesse, intelligence pour nous comprendre, sagesse pour mettre en pratique ça, nous allons étudier matin. Et surtout, Seigneur, déjà, aide-nous à préparer le sabbat qui vient dans quelques heures. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner le pain de ce jour. Aidez-nous pour vivre en harmonie avec nos frères. Donne-nous ton Saint-Esprit. Sanctifie-nous par ta volonté, par ta vérité, par, Seigneur, le sacrifice de Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, nous avons étudié semaine ça en expiation horizontale la croix et l'Église, comme nous connaissons toujours dans l'Épître d'Éphésiens. Et nous avons mémorisé Éphésiens 2, verset 13 à 14 et verset à mémoriser pour semaine ça. Mais maintenant, en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'a fait qu'un. Eh bien, je dis, nous arrivons dans la réflexion avancée, nous. Semaine ça, nous avons étudié plusieurs thèmes. Nous avons étudié, par exemple, rapprocher en Christ, la réconciliation, le don de Dieu par la croix. Briser le mur de séparation, il y a Jésus, prédicateur de paix. Ensuite, en fait, avant-hier, hier, nous avons étudié l'Église, un temple sacré. Et jeudi, nous avons fait un rappel sur toute leçon. Alors, dans quel contexte Paul t'a écrit Éphésiens 2, versets 11 à 22. Alors, Paul décrit en texte ça, il a abordé relation, comment monde qui était juif, qui était gagné accès avec la loi juive, là, qui était gagné accès avec l'alliance de Dieu, avec les gentils, qui c'était des païens, des mondes qui étaient pas gagné accès à loi ça yo, qui pas gagné même un type de, donc on va dire privilège ça yo. Paul t'exprimait en préoccupation, il dit que en tant que membre de la maison de Dieu, nous réconcilier en Christ. Et il expliquait que toute famille dans les cieux et sur la terre, selon Éphésiens 3, verset 15, il y a place dans le plan du salut, le plan de Dieu. Moi-même, aujourd'hui, n'importe souche côté nous sorti de racines, de ethnie, nous avons chance pour nous capables accepter le plan du salut. Alors, ça veut dire que l'idée parlé de sujets spécifiques. Il parlait afin que tout croyant est supposé comprendre que le plan de Dieu, c'est pour unir nous toutes en Christ et que nous sommes capables de gagner des relations réconciliées, murs qui séparent les croyants et les gentils, t'es vin séparés, t'es vin crasés, t'es vin brisés. Et c'est l'unification de tout le monde en Jésus-Christ. Alors, nous allons faire en révision un peu succinct de la leçon. Selon Éphésiens 2, versets 13 à 14. Mais maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors loin, vous avez été rapprochés par le Christ qui a versé son sang. Oui, c'est lui qui est notre paix. Lui qui a fait de ceux qui sont juifs et de ceux qui ne le sont pas un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et qui en faisait des ennemis. Pas d'ennemis entre eux. Monde qui a servi bon Dieu, peu importe si tu es sorti dans une famille juive ou bien une famille qui n'est pas juive.
Alors, Paul parlait, l'église de Dieu, son édifice, et bon Dieu opérait le plan du salut pour tout le monde qui voulait accepter Jésus. Les nous accepter le plan du salut, nous sauver. Ça veut dire que le Christ nous a appelés, nous avons répondu à son appel et nous avons participé à sa résurrection et à son exaltation. Et c'est ça qui fait que nous sommes capables dès maintenant commencer à jouir le, l'héritage du plan du salut depuis qu'on est sur terre. Alors, Paul a parlé de ce que ni moun juif, ni moun pas juif, yo gen accès maintenant. Et nous, quand ouais, photo ça, côté qui gen yon mur qui sépare juif avec gentil. Et donc, ah ouais, yon de kon toujours gen une sorte de chirépite entre yon ak l'autre, toujours un désaccord. Eh bien, Jésus vient réconcilier route ça, mur ça crasé. Et avant, te gen la division, selon toujours Épître aux Éphésiens 2, en versets 11 et 12, yo vin réconcilier, euh, le mur est abattu, donc ouais, photo ça là, côté pas un mur là encore, comparativement à deux murs qui étaient séparés, moun ça là, sont une illustration qui montrait que Jésus, c'est le prince de paix, c'est le messager de paix qui vient unir tout le monde qui est juif, qui le monde qui pas juif. Alors, étude ça, semaine ça, ben, nous trois thèmes qui piquent central. Premièrement, Jésus-Christ sauvé à la fois monde qui est juif et monde qui est gentil de manière générale, c'est-à-dire monde qui païen, monde qui pas païen. Nous pouvons accepter Jésus, nous avons accès au plan du salut. Et le salut est offert à tous parce que Jésus universel, n'est pas fait exception de personne, et Jésus-Christ, pas non seulement détruit le mur qui était séparé juifs et gentils, mais il mettait un nouveau temple de Dieu, l'église, côté ni juifs ni gentils, qu'à rentrer ensemble l'église. Alors, on a fait un rappel, ça veut dire que pour le temps que nous vivons, étude ça très importante, nous avons toujours pensé que Dieu est un Dieu, en fait, c'est pas toujours pensé, c'est ça. Notre Dieu est un Dieu universel. Il aime toutes ses créatures et il veut que nous soyons tous sauvés. Et bon Dieu n'a fait exception de personne. La seule chose, c'est que euh, ça ne veut pas dire que le fait que nous faisons l'église universelle, nous faisons l'église selon les normes païennes ou bien selon les normes des traditions humaines. Cependant, nous capables de faire accepter tout le monde rentrer à l'église, mais il faudrait que tout le monde accepte de suivre le Seigneur. C'est le Seigneur qui est souverain, pas parce que nous avons besoin de quitter yon monde ou bien yon ethnie ou bien yon qualité, yon série de monde qui voulait rentrer à l'église là, mais il suivre les principes du Seigneur. C'est pas yon qui viennent changer la donne pour nous accommoder à eux-mêmes, mais c'est eux pour accommoder à la parole de Dieu. Juif était méprisé par un parce que yo pas ainsi yo peut pas circoncis et par un était méprisé juif yo parce que t'es circoncis. Yo pas appartenir au même peuple de Dieu, yo pas le peuple choisi par Dieu, c'est le peuple d'Israël, la nation d'Israël, les enfants les descendants de Jacob. Eh bien, yo pas monde qui pas participer dans alliance ça bon Dieu conclu avec Israël qui c'est Jacob, et yo pas de gain, espoir, yo pas de gagner le plan du salut, et ben moun sa yo, Jésus vient détruire ce mur qui les séparé, qu'on s'arrive tout capable de rentrer dans ce havre de paix qui est le plan du salut, le plan de rachat, la mort substitutive de Jésus pour nous. Alors, nous-mêmes, je dis, nous capables vivre dans la même situation, pile de fois, nous capables de penser, c'est vrai, nous avons accès au plan du salut, mais nous pas besoin de mettre l'autre monde de côté, tout l'autre monde qui pas qu'on connaît bon Dieu, a une chance pour connaître bon Dieu. Alors, bon Dieu choisit Israël pour le faire que Israël, la nation d'Israël, constitue un, un exemple pour l'autre monde qui pas connaît bon Dieu. Mais Israël, pas prend privilège ça, il était oublié, il était mettez de côté le Seigneur et il pas accompli mission sainte ça bon Dieu te ba yo. Alors yo te frustré bon Dieu, te mettez bon Dieu en colère parce que te comme toujours
a fait tout ça, bon Dieu dit, au parfait. Et alors maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, nous venons réconciliation, nous rapprocher en Christ par le sang de Jésus. On accepte Jésus, ni monde qui parle, ni monde qui t'es déjà en alliance avec mon Dieu, yo joindre le point d'union et de fraternité. Alors, ça veut dire que nous venons rapprocher en Jésus, pas besoin de gagner un de discussion. Bon Dieu, Jésus réconcilie nous en un seul peuple. Et la réconciliation, c'est le don de Dieu à la croix. C'est bon Dieu qui permet cette réconciliation. Euh, et bon Dieu, c'est Jésus qui abattre le mur. Il y a fois, il y a des gens qui disent que les commandements pas existé encore parce que Paul vient mettre la nouvelle loi, je dirais, la nouvelle alliance. Et il dit que Paul annulé la cérémonie. Déjà dans Éphésiens 2, verset 15 à 16, nous voyons qu'il a annulé la loi. Alors, c'est la loi cérémonielle. Nous pas besoin de tuer une bête, un agneau pour bailler sang, pour faire sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors, Jésus-Christ, tu baille la ville et il a versé son sang pour nous. Et son sacrifice remplace la loi cérémonielle, mais le bon Dieu, par les commandements de Dieu, le pape jamais passé tout le temps que ciel ça avec terre a existé. Alors, Paul pas découragé, l'Église là peut continuer à respecter les commandements de Dieu et nous connaissons les 10 commandements toujours existés. Paul même parlait de eux-mêmes. Paul parlait du cinquième commandement. Euh, Paul parlait de septième commandement, elle parlait de quatrième commandement, elle parlait de neuvième commandement, elle parlait de dixième commandement. Alors, la loi pas abolie, c'est une mauvaise interprétation. Alors, selon Paul baille tout ces cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième. Paul parle de quelques des commandements, mais c'est tous les 10 commandements qu'il faut respecter. C'est pas seulement commandements ça, parce que les commandements sont des principes, des préceptes que Dieu écrit avec main pour nous suivre. Alors, pas de monde qui a autorité pour ni changer position, ni changer parole, ni changer un iota. Comme Jésus lui-même a dit, tant que le ciel et la terre ne passeront, il ne passera pas un iota dans l'état cap effacé. Alors, Paul te relé tout de groupe, ni groupe gentil, ni groupe juif, pour abandonner chérépite divergence pour capable venir unir en Christ. Et si chaque groupe ça a accepté la grâce de Dieu pour réconcilier en Dieu, il y a qu'à joindre une sphère unifiée du royaume de Dieu et a fait partie du peuple de Dieu. Alors, c'est le message de paix que bon Dieu vient bailler, Jésus vient bailler, Jésus vient porter une nouvelle, et il est appelé admirable, conseiller, le Dieu puissant, Père éternel, le prince de paix. Alors, le prince de paix, la paix vient de ce que nous savons que nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés et réconciliés avec Dieu. Jésus est le prince de paix selon Isaïe 9, verset 5. Alors, il y a pour mission pour lui rendre à la terre et au ciel la paix que le péché a banni. Alors, nous sommes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre prince de paix. Paix, ça, nous pas jeûner par quel autre moyen. C'est seulement par la grâce que Jésus bonnoule. C'est lui qui est en paix, celui qui est en paix avec Dieu et son prochain ne peut être malheureux. Alors là, nous essayons, mettez-nous nous synchroniser, nous accepter pour nous recevoir, pour nous accepter l'appel du Christ. Alors, nous pas quitter convoitise, envie, jalousie, division, les sectes, les fruits de l'esprit du malin, pas bien effet sur nous, mais nous les fruits de l'esprit et nous sommes capables de jouir une vie de paix, de joie, de fraternité, d'amour, de sanctification. Alors, le temple du Seigneur, nous sommes le temple du Seigneur et l'Église en soi qui constitue nous tous ensemble de chrétiens sous terre, nous c'est un bâtiment, un édifice spirituel qui constitue un temple saint que bon Dieu rétait
et Jésus, c'est la pierre angulaire sur laquelle repose ce temple. La Bible, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes qui, c'est le fondement de l'Église et le Saint-Esprit coordonner chaque partie et faire croître l'Église. Et c'est sous fondement ça que Jésus-Christ lui-même fait l'Église là. Et c'est comme ça, Pierre t'est parlé, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, tant ça, nous-mêmes, nous, ces pierres précieuses qu'a fait tant ça. Alors, nous avons un seul modèle pour nous imiter, c'est Jésus-Christ. N'importe de côté pays nous sortis, nous avons un seul Jésus-Christ, nous avons un seul chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Et nous accepter le plan du salut pour nous capables de vivre un monde. Dans le monde, ça déjà, même si il y a des difficultés, depuis qu'on est à sauter, nous avons commencé à vivre dans la harmonie qui est en Jésus et nous avons travaillé dans un seul but, c'est dans le but de partager avec les autres ce que nous savons du plan du salut, du rachat, du plan de la rédemption, du plan de restauration que bon Dieu, bon nous en Jésus-Christ, en nous prêcher la nouvelle, la bonne nouvelle, la vérité, la nouvelle qui est capable de libérer mon envers. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite déjà un bon week-end, une bonne journée de la préparation et surtout un bon sabbat. À la prochaine occasion. Bye bye.